pour soutenir Mohamed et un petit peu moi-même, puisque nous allons dans maintenant 3-4 jours nous retrouver à nouveau face au juge Tournaire dans cette improbable procédure, cette espèce de dossier qui est tout politique, qui est un scandale politique, mais qui malheureusement est traité sur le plan judiciaire comme sur le plan médiatique, de la même façon que Djibouti est considéré par la communauté internationale, une sorte de confetti qui n'intéresse personne sauf pour y placer des porte-avions français, japonais, chinois, américains. Bref, on a volé ce territoire il y a, quand je dis on, la France, car c'était un territoire français encore jusqu'en 72, époque à laquelle on lui a conféré une pseudo-indépendance en y plaçant un dictateur, qui est l'oncle, si j'ai bien appris mes cours d'histoire, de l'actuel dictateur en poste. On collabore très étroitement avec cette autocratie qui n'a rien d'une république, et désormais on collabore même sur le plan judiciaire, alors que la doctrine en place, en tout cas la doctrine qui était en cours depuis l'affaire Borrell 1995, était de ne pas précisément collaborer et donner suite à quelque demande que ce soit de la part de Djibouti, compte tenu des contingences politiques et judiciaires locales. Il n'y a pas de pouvoir judiciaire, il n'y a pas d'institution judiciaire. Puis voir derrière, il y a des photos qui s'affichent, et j'ai vu un de mes anciens clients, parce que Djibouti, maintenant, je commence à m'y intéresser depuis 2012, que Ahmed Djaba, qui était jusque 2017 le plus vieux détenu politique djiboutien, est décédé le 2 août 2017 dans sa geôle à Gabod, après moult de torture, après un enfermement de près de 7 ans, dans l'attente d'un procès d'assises, auquel je ne pourrais évidemment participer sur le banc de la défense. Un procès d'assises, c'est bien vite dit, parce qu'un procès d'assises à Djibouti pour une affaire de terrorisme, d'intelligence avec l'ennemi, en l'espèce on lui prêtait une intelligence avec l'Érythrée, peu importe, c'est un procès qui, à minima, dure sur plusieurs jours. Là, en 1 heure, c'était bâclé, terminé, il est 15 ans, au revoir, merci, et il est mort. Il est mort dans des souffrances atroces, alors que le pouvoir en place lui a refusé les soins médicaux auxquels il aurait dû prétendre. Et je commence en évoquant sa mémoire de militant du FRUD, indéfectible, et de détenu politique, martyr de la cause de la liberté à Djibouti, parce que si, alors que j'ai désormais le dossier djiboutien complet, puisque, chose assez extraordinaire, ces gens de la justice française et djiboutienne qui collaborent étroitement pour faire ce mauvais procès à Mohamed Kadami, alors qu'ils n'y sont pas tenus, ont transmis l'entier dossier de la procédure du fameux incendie qui aurait été commis, ou qui a été commis d'ailleurs, le 30 septembre 2015, dans la région de Tadjoura, au nord de Djibouti. Incident mineur, dans le cadre duquel il n'y a pas eu une goutte de sang, il n'y a pas eu une blessure, un jour d'ITT, comme on dit dans la chose judiciaire. Il n'y a rien eu en réalité du tout. Alors que par ailleurs, vous avez des viols en masse, notamment dans la communauté, dans l'ethnie Afar, que vous avez des arrestations en permanence, des détentions, des tortures. Je croule depuis 2012 que je m'occupais de la défense de Mohamed Ahmed Djaba, et désormais que je suis affligé de devoir m'occuper de celle de Mohamed Kadami. Je croule sous les rapports de l'OMCT, de la Fédération internationale des droits de l'homme, d'Amnesty International. Il y a même une espèce d'officine. J'ai découvert ça dans un article récent publié par Mediapart, puisqu'on a un lien qui renvoie vers ce rapport, un rapport d'une organisation droits de l'hommiste états-unienne, qui d'ailleurs évoqua l'affaire Mohamed Ahmed Djaba pour expliquer comment le pouvoir politique en place se sert
de la marionnette judiciaire, et notamment de la juge qui instruit le mauvais procès fait à Mohamed Kadami sur place à Djibouti, pour inventer des procédures qui ne vont jamais à terme. Jamais à terme. C'est-à-dire qu'on utilise la détention provisoire d'une manière absolument illicite et inconcevable, puisque c'est une détention purement et simplement arbitraire, puisqu'on n'instruit pas les dossiers au parallèle, à part le dossier qui nous occupe ici, puisqu'il s'agissait quand même de faire semblant de monter quelque chose pour demander une CRI, dans le cadre d'un troc judiciaire absolument épouvantable. Je vais y venir, parce que quand même les masques tombent. On est quand même dans un pays où il y a des journalistes qui font à peu près bien leur travail, en tout cas pour certains. Certains qui travaillent d'ailleurs à l'Humanité, d'autres qui travaillent sur des sites tels Le Grand Soir. Je leur fais un petit peu de la publicité parce que c'est un site quand même d'information très intéressant, d'information alternative, et qui soutient notamment le combat d'Assange en ce moment, et qui soutient depuis lurette Mohamed Kadami aussi, et notamment Jacques-Marie Bourget qui a permis de dénouer un petit peu les imbrications secrètes que recèle ce dossier, car on pourrait penser qu'effectivement l'association menée par mon confrère Bourdon sur les biens mal acquis et le procès qu'il fait à M. Guédé lui-même, en tout cas à ces biens mal acquis en France, pourrait être la cause racine. Sans doute d'une inférence, mais en réalité la cause est tout autre. La cause est tout autre parce qu'en réalité, le juge d'instruction qui instruit à Paris la commission rogatoire internationale du juge djiboutien est un juge assez connu, assez médiatique, qui traite d'affaires aussi célèbres que l'affaire Sarkozy en Libye, que l'instruction de l'affaire désormais Djouri, qui se retrouve sur le sol anglais. Et dans le cadre de cette espèce de nébuleuse, de ce dossier qui n'a rien à voir avec Djibouti, eh bien, on trouve un banquier d'affaires qui s'appelle Waïb Nasser, et ce banquier d'affaires, Waïb Nasser, il est de nationalité djiboutienne et il est retourné passer une retraite heureuse à Djibouti. Et bien donc, c'est organisé une instrumentalisation de la justice française, puisque tout ce mauvais procès s'inscrit clairement, purement et simplement dans un troc judiciaire.